L'homme qui voulait être saint. Doit-on souffrir pour se réaliser? Il y a bien longtemps, l'être illuminé vivait dans le monde où la plupart des religions étaient identiques. Elles enseignaient que la manière d'éliminer la souffrance de l'esprit était de faire souffrir le corps à sa place. Aussi étrange que cela puisse paraître, la plupart des gens pensaient que les plus saints parmi les saints étaient ceux qui se torturaient le plus leur corps. Puisque tout semblait d'accord avec cela, le Bodhisattva décida de vérifier par lui-même si c'était vrai. Il arrêta de vivre comme une personne ordinaire et devint un saint homme. Selon la coutume de l'époque, cela signifie qu'il abandonna tout, même ses vêtements. Il alla nu, son corps couvert seulement par de la poussière et de la saleté, pour ne pas être guetté par le goût de la bonne nourriture. Il se forçait à manger des choses dégoûtantes, de la terre, des cendres, de l'urine, et de la bouse de vache, etc. Pour mieux se concentrer sans être interrompu par quiconque, il partit vivre dans la partie la plus dangereuse de la forêt. Lorsqu'il voyait un être humain, il s'enfuyait comme un lièvre effarouché. Durant l'hiver, il passa ses journées sous les arbres, et les nuits à ciel ouvert. Ainsi, durant la journée, il était trempé par l'eau froide qui coulait le long des glaçons qui pendaient aux branches. La nuit, il était couvert par la neige qui tombait. De cette manière, il faisait souffrir son corps le plus possible. L'été, il passait ses jours à ciel ouvert, pour être brûlé par les rayons du soleil. La nuit, il s'installait sous les arbres, pour ne pas être rafraîchi par les courants d'air. Ainsi pouvait-il souffrir le plus possible de la chaleur. Voilà comment il se battait avec lui-même, essayant d'amener la paix dans son esprit. Il était tellement déterminé qu'il vécut sa vie entièrement de cette manière. Mais alors qu'il était sur le point de mourir, il eut une vision de lui-même, vivant dans les mondes infernales dans sa vie ultérieure, souffrant comme s'il souffrait sur terre, ou plus encore. Cette vision le sidéra complètement. Instantanément, il sut que toutes ces manières dont il avait été torturé son corps étaient totalement inutiles, voire perverses. En réalité, elles ne lui avaient jamais procuré la paix de l'esprit. Immédiatement, il abandonna ses fausses prétentions et comprit la vérité. Sur ce, il mourut et revint dans un monde céleste.